Bonjour les petites lumières des signes d'air. Les signes d'air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous ai préparé le tirage pour le mois de juin. J'ai fait le tirage à l'avance. J'ai pas regardé les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vous ai choisi trois oracles différents pour les énergies globales. Alors, j'ai choisi l'oracle de la réponse est simple, le tarot doré, l'oracle G. Pour le domaine relationnel et affectif, le grand oracle de l'amour et un message des petites fées. Voilà, voilà. Donc, je vais faire pause pour installer les cartes. Je fais comme ça pour gagner du temps parce que le téléchargement est très très long. Et comme je dois faire les quatre éléments, ça fait à peu près 1 heure et demie de chargement. Alors, vous voyez, ça prend beaucoup de temps, hein. Alors, hop, je vais faire pause et je reviens. La carte du milieu, on a décidé du résultat. Donc, je fais un petit tour en vitesse. Là, je me concentre pour voir de quoi il est question. Là, vous guide pour le mois de juin. Il vous recommande de vous projeter sur ce que vous souhaitez. Alors, dans ce que je comprends déjà, dans un premier temps ici, je vais vous le dire comme ça me vient là. En fait, on vous demande de vous projeter sans impatience que ça arrive. Dans ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir tendance à beaucoup mentaliser par impatience de ne pas voir arriver ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie pour ce mois de juin. Et on vous demande de lâcher prise, de vous alléger parce qu'en fait, vous vous mettez tellement de trucs dans la tête que ça devient très, très encombrant, hein. C'est vraiment, ça se bouscule à l'intérieur de votre tête, hein, là, au mois de juin. On vous demande de lâcher du lest, de vous alléger de certaines pensées qui sont complètement inutiles. On vous demande d'éviter la précipitation, l'impatience. Peut-être que parmi vous, ça va pas être facile parce que vous avez du mal à rester un petit peu tranquille dans votre mental. Parce que souvent, les signes d'air mentalisent beaucoup. Donc, c'est un exercice difficile pour vous, mais que vos guides vous recommandent de tout au moins d'essayer de faire, hein. De prendre les choses avec plus de dérision, plus de détachement. Dans certaines situations, préférez en rire. On vous dit préférez en rire que de vous prendre le chou, en fait. Ce qui va vous faire du bien, c'est de vous éloigner de certaines personnes ou de vous éloigner de l'agitation autour de vous, de la vie sociale, de vous octroyer des moments de solitude et pourquoi pas vous adonner à des petites activités créatrices que vous aimez faire, hein. Il y a toutes sortes de choses au niveau de la créativité ou ça peut être aussi au niveau artistique. Soyez dans la gratitude plutôt que d'être dans la patience que ça arrive vite. Remerciez pour ce que vous avez déjà plutôt que de ronchonner sur ce qui ne vient pas et ce que vous n'avez pas. Parce que dans ce que je vois là, un petit peu, pour certaines petites lumières d'entre vous, il y en aurait qui auraient peut-être ce mois-ci un peu tendance à se la jouer Calimero, hein. Euh, alors, bon. Il y en a parmi vous. Alors, donc, en fait, dans ce que je vais vous dire ici, c'est soit vous-même en personne, soit une personne en face de vous. Il y a eu des choses qui ont été cachées, ou il y a eu des mensonges qui ont été faits par une personne en face de vous ou par vous-même, et que, dis donc, on sait que c'est pas
c'est pas juste ce qui a été fait ou dit là. On en est désolé, mais on n'est pas pressé de le dire à la personne. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne en face de vous, hein. On sait qu'il y a des, il y a des mots à dire et à exprimer des regrets du comportement. Mais bon, on reporte, on reporte, on reporte. Donc on vous demande là, si c'est de vous qu'il s'agit, au mois de juin, bah, de le faire et de dire que vous êtes désolé, que bon, il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous avez cachées, ou vous avez un petit peu raconté des bobards, voilà. Mais bon, vous dites de le faire au mois de juin parce que vous avez tendance à reporter, reporter, et on vous dit bon bah là, maintenant on arrête de reporter, on le fait là. Voilà. Mais ça peut être aussi une personne, hein, qui vous doit ses regrets par rapport à des cachotteries ou des mensonges. Donc, bah, pour cette partie-là, je pense que c'est bon. Je vous ai tout dit, il me semble. Alors, je regarde encore un petit peu. Qu'est-ce que j'ai autrement? Oui. Oui, je vous ai dit tout ce que je voyais. Donc, je vais recouvrir là maintenant. Je vais encore faire pause. Je vais recouvrir avec le tarot doré. Alors, où elle est ma petite flèche? Il y a un contre-jour et j'ai du mal à voir ma petite flèche. Alors, je vois rien du tout en fait. Alors, ah ça y est, elle est là. Toc. Alors, donc, bon, alors ça va parler aux mêmes personnes que précédemment, mais ça peut parler à un autre groupe de petites lumières, hein, au niveau des signes d'air. C'est pour ça que je prends 3 jeux, c'est pour que ça parle au plus de gens possible. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est dit ici, allez regarder aussi votre mois de juin pour votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. Ça va vous donner des compléments d'informations que peut-être vous n'allez pas trouver ici. Donc, dans ce que je vois ici pour le mois de juin, parmi certaines petites lumières d'entre vous, il va y avoir comme un sentiment que vous allez récolter le fruit de vos efforts, un accomplissement, comme une sorte de récompense. Enfin, vous êtes arrivé à votre but, à votre objectif. Il se réalise. Il y en a d'autres, ils vont avoir un projet de voyage. Il y en a qui vont avoir aussi des liens avec l'étranger ou les langues étrangères. Donc prenez ce que je vous dis par rapport à votre situation, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi je vous dis comment je reçois la chose là. Donc, alors, on a un domaine, on a un domaine de collaboration, d'échange, ou bien alors on a une relation à deux. Mais une relation, si c'est une relation à deux, c'est une relation très forte avec des sentiments très forts, des sentiments sincères. Quel que soit le domaine par rapport à ce lien ou cette collaboration, vous allez être en réflexion, en observation, mais aussi avec la notion de devoir vous diriger dans une orientation, enfin, prendre une orientation ou faire un choix. Comme si vous alliez avoir à prendre une décision par rapport à cette notion de collaboration ou de lien ou de relation très forte sur le plan sentimental. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Mais pour l'instant, vous savez que vous allez faire et vous voulez que ce soit pour quelque chose qui va changer la donne parce que vous voulez un changement positif par rapport à cette situation-là. Et vous réfléchissez, vous observez, vous attendez, mais c'est comme si vous saviez déjà que ça allait arriver, vous sentez. Vous sentez que ça allait arriver, que vous allez commencer à faire des petits
pas, des petites démarches, des petites avancées. Vous avez envie de réaliser quelque chose de solide et de construire par rapport à cette relation ou par rapport à une collaboration. Je vois vraiment un nouveau départ, un changement pour un tout nouveau départ. Mais vous n'y voyez pas encore totalement clair. Il vous manque des éléments d'information, il vous manque de l'assurance aussi. C'est pour ça que vous êtes dans l'observation, vous êtes un petit peu dans l'hésitation et vous avez un petit peu une appréhension de passer à l'action. Alors, est-ce que vous allez faire pendant ce mois de juin ce passage à l'action ou alors que tout le mois de juin, il va être fait de cette réflexion? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Euh, Mais de toute façon, ce qui est sûr, dans votre pensée, vous avez vraiment envie que quelque chose se réalise et se stabilise. Mais je sais que dans ce que je vois là, il y a encore un truc qui vous retient. Voilà. Il y a quelque chose encore qui vous retient. Donc c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps. C'est vraiment avec le valet de bâton, vous avancez doucement, pas à pas, quoi. Vous allez peut-être faire un petit pas, un tout premier pas fragile. Mais de toute façon, ce qui vous attend derrière ce désir de changement que vous avez, de prise de décision, c'est vraiment quelque chose de très positif et de stable. Voilà. Allez, je refais pause et on va mettre l'oracle G. Bah, vous me direz les petites lumières hein, si ça vous parle en commentaire. Alors, l'oracle G au milieu, on a la carte de l'étoile et c'est l'une des meilleures cartes du jeu, pour ne pas dire la meilleure. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes protégé, vous avez une protection, vous avez votre bonne étoile, on va dire. Alors, il y a des petites lumières. Si vous souhaitez une grossesse, elle peut arriver ce mois-ci. Autrement, on est dans une notion aussi de projet. Vous êtes sur un projet par rapport au fait vous allez avoir envie d'essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous offrir quelque chose. Là, oui, vous essayez de mettre de l'argent de côté. Mais on voit que c'est pas facile. Parce qu'avec la carte ici de la sécheresse, ça va pas être facile de mettre de l'argent de côté. Pourtant, vous voulez vraiment. En fait, il y a sûrement un achat qui vous tient à cœur et vous avez besoin d'économiser pour le réaliser. Ça va se faire petit à petit parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je suis sur une période d'un an. Vous allez essayer d'économiser de l'argent sur une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'au printemps de l'année prochaine. Et vous allez commencer à mettre de l'argent de côté ce mois-ci. Vous êtes très motivé. C'est quelque chose, en fait, c'est pour réaliser quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Et peut-être que c'est quelque chose que vous voulez vous offrir depuis très longtemps et que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait. Et voilà, vous vous dites, bon, maintenant, il faudrait peut-être que je m'en occupe parce que sinon, je ne le ferai jamais. Et donc là, vous allez vous mettre à l'œuvre pour commencer à mettre de l'argent de côté pour vous faire ce plaisir-là. Voilà, voilà. Autrement, si vous attendez une somme d'argent, vous allez avoir un début d'information que ça va aller dans votre sens. Voilà. Donc prenez par rapport à votre situation. Alors, si parmi vous, il y a des petites lumières qui jouent de temps en temps au jeu de hasard, qui grattent, tentez votre chance, vous pourriez avoir une chance. Moi, je ne dis pas que vous allez gagner des milliards, hein, mais vous pourriez gagner en tentant votre chance pour certains d'entre vous.
Voilà. Donc alors maintenant, je vais passer à, à la, à la sphère relationnelle et sentimentale. Donc je vais faire pause, je vais vous sortir le grand oracle. Le grand oracle de l'amour. Voilà. Quelle est ma petite flèche? J'ai encore perdu ma petite flèche. Voilà. Alors la carte du milieu, c'est le petit poussin. Et le petit poussin, ça vous montre que pour ce mois de juin, pour vous les petites lumières, euh, là actuellement, on va dire euh, que- qu'il y a une situation sur le plan relationnel ou affectif qui est fragile, où on est sur un balbutiement, un tout début fragile. Euh, j'ai J'ai ici des petites lumières, donc ça ne va pas parler à tout le monde de cette situation-là, mais j'ai ici des petites lumières en fait qui ont eu une brouille, on va dire qu'ils ont eu une brouille, ou alors qui ont vécu une séparation, une rupture. Moi, dans ce que je vois ici, en fait, c'est que, bah oui, euh, on a ce petit poussin là avec la situation qui est fragile. Euh, Elle est fragile parce qu'il y a des incertitudes. On n'a pas tous les éléments de réponse, on n'a pas toutes les informations, manque de communication. Pourtant, il va y avoir une réconciliation ou un rapprochement pour vous. Vous allez donner une nouvelle chance à une relation amicale ou avec quelqu'un de votre famille ou avec une ou un amoureux. Mais vous avez du mal à aller communiquer ou la personne en face de vous a du mal à venir communiquer avec vous. Donc, en fait, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a un désir des deux côtés d'un rapprochement ou d'une réconciliation, mais on n'ose pas venir communiquer, le communiquer. Parce qu'en fait, ici, on est sur un lien qui est très fort et très solide. En fait, c'est une relation où il y avait de la complicité, de la tendresse. Alors, vous, la personne en face de vous, se prépare pour ce mois de juin, se prépare à venir parler. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on avait tout au début. On avait la notion de venir émettre des regrets par rapport à des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui ont été cachées ou menties, des mensonges. Et ben moi, ça me fait penser à ça. Donc vous me direz si ça vous parle parce que là, ça revient en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Parce qu'il y a l'intention de venir dire des choses, faire une déclaration, venir dire qu'on est désolé de certaines choses. Voilà. Voilà pour vous les petites lumières. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Allez voir votre ascendant et votre lune, ça va compléter. Et maintenant, je vais vous montrer la carte des fées. C'est donc la carte maître spirituel. Donc cette carte, en fait, elle vous dit que euh, certains d'entre vous, vous êtes un exemple pour les autres parce que vous êtes sur un chemin spirituel et vous avez un vécu et une expérience qui vous ont permis de comprendre des choses que vous pouvez transmettre aux autres. Peut-être aussi que c'est votre métier d'être guide spirituel ou dans le magnétisme ou pour aider les gens. Autrement, si ça n'est pas le cas, d'autres petites lumières des signes d'air pourraient aller euh, consulter un thérapeute magnétiseur, un thérapeute quantique, vous voyez, ou aller chercher des conseils parce que justement ici, il y en a parmi vous, comme vous mentalisez beaucoup,
bah, vous allez tellement tourner plein de trucs dans votre tête que vous saurez plus où vous en êtes, vous aurez besoin de conseils. Voilà. Donc bah voilà les petites lumières, j'ai terminé pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon mois de juin. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Et puis, je vous souhaite d'être en bonne santé, parce que c'est très important d'être en bonne santé, de garder le moral et de voir la vie du bon côté. Voilà les petites lumières. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!